Alsace 20, la chaîne 100% alsacienne, 100% régionale, avec le président de l'Union internationale des Alsaciens. Je ne savais pas qu'il y avait une Union internationale des Alsaciens. C'est quoi cette association ? Eh ben, c'est une association, une fédération d'associations, puisqu'elle regroupe une 30 associations dans le monde et 5 délégués que nous avons. Qui dit réseau, dit entraide, solidarité, partenariat, relations, convivialité, amitié, voilà. Par exemple, vous êtes basé à Francfort, ça veut dire que par le biais de cette association, vous pouvez lister et voir quels sont les Alsaciens près de chez vous. L'intérêt, c'est qu'à l'étranger, on ne se retrouve pas seul. Alors, c'est un peu paradoxal de le dire. Quand on est tout près de l'Alsace, il y a sans doute un peu moins d'intérêt, mais quand on est loin, quand vous êtes en Thaïlande, quand vous êtes en Nouvelle-Calédonie, quand vous êtes en Argentine, vous êtes des fois content de retrouver certains compatriotes français pour parler d'abord la langue française, mais aussi alsaciens pour partager, pas forcément une choucroute, mais il y a d'autres plats alsaciens qui sont intéressants. Voilà. Demain, je vais à Manhattan, demain, je vais à Shanghai, je passe par votre association. Est-ce que je suis assuré de trouver des compatriotes ? À New York, on a une association qui fête d'ailleurs cette année les 140 ans. Donc, vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui, les Alsaciens dans le monde. Il y a eu plusieurs vagues d'émigration depuis des siècles. Après 1871, il y avait donc les optants. Ils devaient opter pour la nationalité française ou allemande. Il y en a beaucoup qui sont donc partis à l'étranger, qui sont partis notamment vers l'Est, vers la Crimée, vers l'Algérie et vers les États-Unis. Est-ce qu'ils parlent encore l'alsacien, c'est là ? Alors, on a un peu de mal à retrouver des... Parce qu'à Castroville, ça parle moyennement alsacien quand même. Ça baragouine un alsaco-américain, mais c'est de l'anglo-saxon, donc on s'y retrouve. Et on peut presque aussi comprendre les Badois quand ils sont rassemblés à Hambourg. C'est quand même assez proche comme dialecte. Est-ce que l'alsacien est voyageur ? L'alsacien est un croisement entre une culture germanique et une culture latine. Et quand vous regardez dans le monde, au point de vue économique, au point de vue touriste, les Allemands sont partout. Donc on a certainement quelques affinités avec le monde germanique. Moi j'ai tendance à dire que les Alsaciens sont partout. Alors ils sont partout, oui certainement. Vous savez, je crois qu'il y a près de 200 pays dans le monde. On n'a pas encore repéré tous les Alsaciens dans le monde, mais on en a déjà dans 110 pays répertoriés adhérents directs. C'est pas mal. Alors le site internet s'affiche actuellement sur l'écran. Si je vais sur ce site, je peux m'y inscrire. Je peux faire partie de cette Union internationale des Alsaciens de par le monde. À partir de là, comment je vais trouver des compatriotes si je vais dans tel ou tel endroit du monde ? Vous pouvez interroger via le site. On a une adresse internet. Vous pouvez poser vos questions. On vous répond, quel que soit le lieu où vous allez dans le monde. Et nous informons simultanément ces personnes. Et après, je l'appelle, je dis salut, puis ça et on y va. Après, vous dites salut, Topeni, Voskonimore, Ken Bronsaan, Ken C'est comme ça que ça s'est passé, notamment en Thaïlande. Donc, il y a une amicale qui existe. Alors, ils font un stammtisch tous les mois autour d'une choucroute dans un restaurant alsacien, bien entendu. Fier d'être alsaco, Gérard ? Oh, normé, et votre tour.